la radio du Salon de la Radio, en live, sur connectonair.com et en DAB+. Les experts sur Connectonair, depuis le Salon de la Radio. Eh bien, on reçoit avec nous Xavier Filiol, dirigeant de Radio Line et co-organisateur du salon. Bonsoir. Bonsoir. Merci avec nous. Merci d'être avec nous. Non, je vais être sage. On va je vais être sage, co-organisateur. C'est un peu mon patron, je vais être sage. C'est le premier jour. Bon, ça va alors. Radio Line, j'imagine que beaucoup de gens connaissent. C'est une plateforme où on diffuse la plupart des stations de radio nationales et internationales, si je ne me trompe. Ouais. C'est disponible également sur iPhone et Android. Absolument. Aujourd'hui, quel est l'impact justement de Radio Line aujourd'hui ? Alors, nous, on est ravis de cette fragmentation des terminaux parce que ça nous permet de proposer finalement la radio sous plein de formes. C'est-à-dire qu'on va nous retrouver sur le mobile, comme vous l'expliquiez, mais aussi dans les télés, puisque les télés connectées, aujourd'hui, c'est 1/3 de notre audience totale. Donc, en travaillant avec Virgin en Angleterre, avec Opera, qui est le premier OS sur l'OTT, donc les Smart TV, le fait d'apporter de la radio et de la radio du monde entier, puisqu'il y a plus de 90 000 flux radio et podcast chez nous, on est la première plateforme d'agrégation en Europe, ça nous permet finalement d'apporter la radio là où elle n'est pas. C'est-à-dire sur la télé, il n'y a aucune radio qui a développé sa propre application qui soit disponible dans tous ces nouveaux systèmes. Mais comment être arrivé à avoir plus de 90 000 radios ? Ah ben ça fait 10 ans qu'on bosse. Et on bosse avec les radios, et on intègre non seulement les radios, les FM, les DAB, mais en plus les web radios. Et la moitié de ces 90 000, c'est 45 000 podcasts. Donc les podcasts des radios, de replay, plus les podcasts natifs. Donc vous allez retrouver tout, Binge, audio, etc. Est-ce qu'il y a davantage de podcasts par rapport à avant ? On sait que c'est un média qui commence à se développer davantage. Oui, on voit qu'il y a une explosion du volume déjà d'offres, de podcasts, et puis de consommation. Aujourd'hui, c'est presque 20% d'écoute se fait sur du podcast aujourd'hui chez nous. Et est-ce que, en termes de chiffres, pardon Stéphane, en termes de chiffres, les gens écoutent plus sur l'application ou sur les radios ? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça ? Quel est le point d'utilisateurs chez vous ? Alors nous, c'est plus d'1 million par mois qui écoutent. Après, ça dépend des radios. Il y a des radios qui ont vraiment développé des services un peu innovants, et dans ces cas-là, qui arrivent à garder leurs auditeurs. Mais j'allais dire, chez nous, on n'est pas en concurrence avec les radios, parce qu'en fait, on amène un public de zappers. Parce qu'il y a toutes les radios au même endroit, donc c'est extrêmement facile de les mettre en favoris, etc. Si on est fan de Fun ou de RTL, on va absolument l'écouter sur leur propre application. On n'a pas besoin de Radio Line. Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que la radio maintenant a des images. Ouais. Et que maintenant, sur la télé, on va pouvoir écouter la radio. Donc là, on a un espèce de crossover pour former peut-être qu'un seul média. En fin de compte, c'est le média avec les données associées, avec tout ce qu'il y a. Mais les deux médias s'entrecroisent actuellement. Alors, on est vraiment dans une fusion, là, en fin de compte. Mais c'est pas que. Le fait que la presse se mette au podcast, on s'aperçoit qu'on est dans cette espèce de grand boule. On dira bientôt plus les médias, mais le média. Enfin. Le médium, mais par contre, qui a des complexités, parce qu'il faut adresser chaque OS qui a ses particularités, chaque écran. Donc la complexité, elle est plus dans la relation avec l'utilisateur que vraiment le contenu, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'un même contenu va pas être amené de la même façon. Donc en fait, ce qui change, nous, gens de contenu, c'est le service. Et la valeur, elle est maintenant plutôt dans le service que dans le contenu. C'est ça qui est déroutant, mais les gens qui fabriquent ce contenu en sont conscients. Enfin, je veux dire, il suffit de faire une application. Les gens vont se poser la question, combien il faut de clics pour lancer la radio, par exemple ? Est-ce que je mets de l'image ? Comment je fais vivre mon service ? Quels sont les points d'accès, etc. Donc on a versé du contenu au service, mais c'est très nouveau. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. En tout cas, on peut vous retrouver ici. Absolument. Sur quel stand ? Celui de l'organisation. Puisque moi j'ai le plaisir de co-organiser effectivement le salon avec Philippe et toute son équipe. En tout cas, merci d'être venu sur ce grand plateau de la radio du Salon de la Radio. La radio du Salon de la Radio remercie l'ensemble des exposants. Retrouvez la liste complète sur la nouvelle application mobile du Salon de la Radio.